Je veux que ceux qui viendront après moi fassent mieux que moi, davantage que moi. Et la Côte d'Ivoire aura le meilleur remplaçant du feu. Je dis à nos concitoyens, si dans votre village, qui a plus de 1000 personnes, vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, mon village est à tel endroit, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, et je vous promets que je vais régler ce problème. Dans le cadre de ce programme Eau pour tous, 1,5 million de familles seront bénéficiaires d'un branchement en eau potable. À ce stade, plus de 300 000 personnes ont déjà reçu leur compteur subventionné. Je suis Madame Kwaku Paulette. Je suis à Benjerville. Les gens sont venus nous trouver pour dire que l'État dit qu'il va donner l'eau, compteur cadeau. J'ai dit non, c'est pas possible. Compteur qu'on paye à 100 et quelques mille francs, il ne peut pas venir nous dire qu'ils vont nous donner compteur cadeau. Avant, on partait puiser l'eau dans brouette, bidon, au bord là-bas. Là, c'était difficile même. En tout cas, depuis que nous avons eu le compteur, de toute façon, on ne peut pas crier oh, 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 sinon, on est content. Je dis merci. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées. Chaque semaine, nous avons plus de 5000 nouveaux clients qui se raccordent au réseau électrique. Donc nous avons une demande d'énergie qui augmente chaque semaine et sans compter les clients existants qui également choisissent d'avoir plus d'équipements à la maison et donc de consommer plus d'énergie. Il est donc essentiel pour satisfaire les clients que nous disposions de suffisamment de capacité. Nous sommes très contents parce qu'on vivait dans l'obscurité. Nos enfants vont à l'école la nuit même pour étudier, là c'est difficile. Maintenant que le courant est venu, nous sommes très contents. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. Je suis en joie aujourd'hui, je suis heureuse. Le taux de couverture de 28% en 2011 dans la région est passé à 88% en 2018. Coût de l'opération, 60 milliards de francs CFA. Quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant, on a pensé que Ouattara nous a oublié. Mais là, on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce que Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasser tout le monde. Après Marie Chantier, le village de Kwakobo. Ici également, la joie est grande. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est effectif. Je dis merci à Ouattara, parce qu'il n'y avait pas tout cela. Et c'est lui qui a créé. Il y a des gens qui ont passé, ils n'ont pas pu faire. Et ce que j'ai vu quand je suis passé, Ouattara, c'est un homme de solution. Le contribuable, lorsqu'il paie l'impôt, en retour, il doit s'attendre à avoir des transports compétitifs, la sécurité, la justice, la santé, des infrastructures. Depuis quelques mois, on a vu la réparation des infrastructures rapidement et on a le sentiment aujourd'hui de payer les impôts pour quelque chose. Le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. Évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Atlantic Cocoa Corporation, c'est le nom de cette usine ultramoderne qui sera bâtie sur une superficie de 9 hectares pour un coût de 73 milliards de francs CFA. Cette usine, dans la région de San Pedro, est motivée par 4 raisons, comme l'a expliqué le président directeur général d'Atlantic Group. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières.